C'est au dernier salon de l'auto qu'a été lancée la BX19 GT, dernière née de la famille BX. La 19 GT est sans doute très capable de devenir le leader du marché moyen supérieur dans la catégorie des 100 à 120 chevaux. C'est sur le circuit Bugatti du Mans que nous avons comparé la BX avec ses principales concurrentes. Les Renault 18 GTX et Turbo, la Fiat Regatta 100S, la Ford Sierra 2 litres version Ghia et bien sûr la nouvelle Peugeot 305 GTX. Être vendeur, c'est ne jamais oublier que le client que l'on a en face de soi, c'est le plus souvent informé sur les modèles concurrents. Que lui a-t-il été dit? Difficile de savoir. Pour cet essai, nous avons laissé de côté de nombreux modèles concurrents étrangers dont la diffusion en France est marginale, voire très confidentielle. Les concurrents sont en place, alors top départ! Bonjour, voici un nouveau comparatif opposant la BX19 GT à ses principales concurrentes. Mais ce comparatif est un petit peu exceptionnel en raison de la technique que nous avons employée. Car en fait, nous avons voulu savoir comment les vendeurs de la concurrence agissaient. Comment, au niveau de la présentation de leur modèle ou bien de la contre-argumentation face à la BX, ils parlaient, ils présentaient les choses. Et pour ce faire, eh bien, nous avons demandé à un journaliste, reporter de France Inter, Philippe Chaffanjon, de nous aider avec un système de micro caché. Philippe, ça s'est passé comment et avec quel matériel? Alors pour réaliser ces enregistrements de conversation avec les vendeurs, j'ai utilisé un Agra SN, c'est un petit magnétophone qui fonctionne avec un système d'enregistrement miniaturisé, une petite bande magnétique. Ça se présente comme ça, on referme avec le boîtier. Mais il y a besoin d'un micro. Alors il y a besoin d'un micro qui se trouve dans la main, dissimulé comme ça, et relié au boîtier par un cordon qui est dissimulé dans la manche. Et personne n'a remarqué ce micro? Aucun vendeur n'a remarqué le micro. Alors vous êtes allé dans combien de concessions et succursales de la concurrence? En 2 jours, j'ai fait 12 concessions. Alors Philippe, ça s'est passé comment quand vous êtes allé chez Renault? Alors chez Renault, j'ai vu 3 vendeurs dans 3 concessions. Et ce qui frappe chez les vendeurs de Renault, c'est qu'ils n'ont pas l'air de beaucoup croire à la Renault 18 GTX, qu'ils comparent d'ailleurs à la BX9 GT. En revanche, le turbo, ils y croient. Mais ce qui est très curieux, c'est que très vite, ils essayent de vendre la Renault 11 turbo. La R18, ils n'ont pas l'air vraiment de croire à ce produit. Et alors, ils n'ont pas l'air très agressifs? Non, ils ne sont pas très agressifs. C'est ce qui est très étonnant, c'est que très vite, ils le dérivent sur la R11. Bien, alors ce que nous avons fait, c'est donc une suite d'interviews. Et ces interviews, bien sûr, nous les avons montées sur une bande magnétique. Ce sont donc des extraits, c'est important, mais vous pouvez témoigner que tout cela, c'est bien ce qui a été pris dans les concessions et les succursales. Absolument, il y a plusieurs heures d'enregistrement et nous avons choisi les extraits les plus significatifs. Bon, alors ceci c'est un magnéto, le même que tout à l'heure. Vous le faites démarrer, on écoute. GTX, 60 ans. Mais je vous assure, je le vois très bien, qui avaient une 505 et qui veulent un peu descendre sans trop descendre, tout en ayant un 2 litres. Mais c'est des gens qui ne dépassent pas le 125 sur autoroute. Le chapeau foncé jusque-là, pépère, voilà. Si nous avions voulu tirer à vue sur ce modèle, on n'aurait pas osé aller aussi loin. Ajoutons que la part GTX dans l'ensemble des ventes de R18 est marginale, puisqu'elle ne représente que près de 3%. La GTX n'a pas un moteur brillant par rapport à la BX, malgré ses 2 litres et ses 104 chevaux. 1 seconde 6 dixièmes d'écart au 0 à 100. Et une consommation d'1,7 litre en plus en ville aux 100 km. Enfin, si son prix est inférieur, elle est aussi moins bien équipée. Non, vraiment, la GTX n'est pas dans la course. Alors, nous n'avons pas hésité à opposer à la BX19 GT une concurrente à laquelle elle ne devrait pas être normalement confrontée, la R18 Turbo. Disons, c'est beaucoup plus moderne
qu'une mécanique de BX ou de 304, où ils ont mis 2 gros carburateurs, c'est tout. Alors ça, c'est un argument pour le moins excessif, car le 1565 cm3 qui équipe le turbo est loin d'être nouveau. Par contre, le moteur XU, lui, est nouveau. De moderne, il n'y a que le turbo, mais il ne fait que pallier les insuffisances d'un petit moteur. Malgré le turbo, la BX19 GT fait pratiquement jeu égal avec la R18, à part la vitesse maxi. Identique de 0 à 100, seulement 2 dixièmes aux 400 mètres départ arrêté et 8 dixièmes aux 1000 mètres départ arrêté séparent les deux voitures en faveur du turbo. Autant dire que le turbo n'est alors qu'une accroche publicitaire. Quand vous avez votre compte tour qui arrive ici, C'est-à-dire à 3000 tours? à 3000 tours, hein, vous avez le turbo qui s'enclenche. On peut aussi regretter que ce turbo ne se mette en marche qu'à 3000 tours. Quand ils ont les autres moteurs 2 litres, ce que fait Citroën et trucs, on augmente les carburateurs, mais attention l'essence, hein, vous allez consommer beaucoup plus. Je croyais qu'on 30% plus. 30% avec une BX19 par exemple par rapport à la R18? Bien sûr. Affirmer cela, c'est pour le moins avoir du culot. En fait, la R18 Turbo ne consomme pas moins que la BX, voire légèrement plus. La conception de la carrosserie de la R18 n'est pas nouvelle. Ceci a pour conséquence une habitabilité plus réduite. Largeur aux épaules, longueur habitable, hauteur siège-pavillon inférieure à la BX. Et ceci, malgré un encombrement hors tout plus grand. Quant au comportement routier, la presse n'a pas été très tendre avec la R18, critiquant le porte-à-faux important et l'essieu arrière rigide. La boîte, elle, est lente, compliquée, incertaine. On se retrouve souvent à chercher sa vitesse, ce qui n'est pas logique pour une voiture de ce prix. Sa tendance, nettement sous-vireuse, donnant des mouvements chaloupés sur route sinueuse. Le freinage n'est pas précis et marque une tendance certaine à plonger, comme toutes les R18 d'ailleurs. Premier essai. Attention, deuxième essai, plus lentement, et toujours le même phénomène. Enfin, la R18 Turbo a un équipement de série complet. Et s'il comporte quelques plus par rapport à la BX, glace teintée, jantes alliage, déverrouillage par télécommande et volant réglable en hauteur, il accuse aussi quelques manques. Accoudoir central arrière, banquette arrière rabattable, essuie-glace arrière, phare anti-brouillard, siège avant réglable en hauteur, ce qui ne l'empêche pas d'afficher un prix un peu plus élevé. Quelques options impossibles, toit ouvrant électrique, lève-glace électrique arrière, climatiseur. Philippe, quand vous êtes allé chez Ford, il y a deux types d'arguments principaux qui sont développés. Alors premier type d'argument, la finition de la voiture. Les trois vendeurs de Ford affirment que la Ghia est la mieux finie de la gamme Sierra. La grande phrase qui revient chez les vendeurs de Ford, c'est « Chez nous, tout est en série et rien n'est en option ». Ouais, là, je crois qu'on a des choses à dire. Et puis, une deuxième démonstration, je dirais, quasiment physique, celle-là. Quasiment physique, effectivement. C'est ce deuxième argument, c'est la solidité, la robustesse de la voiture. Tout est en tôle chez nous. Et ces trois vendeurs de Ford ont tenu à me faire sous-peser le capot de leur voiture, comme ceci. Effectivement, c'est un capot en acier qui est très lourd. Bien, mais là aussi, nous avons beaucoup de choses à dire. Voilà donc la Sierra. Nous avons choisi la Ghia, c'est le niveau supérieur d'équipement, mais ce n'est pas le moteur le plus puissant. Il existe aussi des 2,3 litres et des 2,8 litres. La Sierra est comme la BX, une 2 corps, mais à propulsion arrière. Et l'intérêt qu'elle a suscité au moment de son lancement, à cause de son esthétique particulière, semble être retombé. Ford, jouant la solidité sur ce modèle très germanique dans l'apparence, a été contraint de créer une carrosserie massive à l'excès, ce qui amène à des montants de porte et des entourages de glace pour le moins épais. Quant à l'argument solidité, il y a longtemps qu'on ne juge pas la robustesse d'une voiture sur le poids d'un capot. Vu les vitres arrière s'ouvrent qu'à la moitié. Oui, c'est parce que les portes sont bombées, si vous voulez. Ah, et pourquoi? C'est à cause de l'aérodynamisme? Oui, à cause de l'aérodynamisme, et puis à cause, si vous voulez, que vous avez plus de place à l'arrière aussi. Au niveau habitacle, cette vitre arrière qui ne descend pas complètement ne semble pas avoir résolu tous les problèmes d'habitabilité. La Sierra est plus longue de 17 cm en longueur hors tout.
Mais ceci ne la rend pas plus spacieuse que la BX pour autant. Elle est plus étroite à l'avant et les places disponibles pour les jambes des passagers arrière sont plus restreintes. Quant à la motorisation, la présentation du vendeur se veut séduisante. Alors le moteur, c'est un 2 litres 4 cylindres qui fait 105 chevaux d'île, si vous voulez, qui est, à mon avis, si vous voulez, idéal pour le type de carrosserie qu'est cette voiture. Si la puissance est à peu près équivalente à celle de la BX19 GT, les performances voisinent avec un léger avantage à la BX. Par contre, le couple maxi est légèrement moins élevé. Mais surtout, il est obtenu à un régime beaucoup plus rapide, 1000 tours de plus. Ceci a pour conséquence une souplesse moins grande, des reprises moins franches et amène tout naturellement une consommation en usage urbain supérieure de 1,3 litre au 100 km. Alors le moteur est longitudinal, là, j'ai l'impression. Ouais, c'est un moteur tonus longitudinal. Le moteur tonus, voilà, tout s'explique. Quant au comportement routier, s'il est relativement satisfaisant à vitesse normale, il révèle tous les défauts de la propulsion arrière à vitesse élevée et le tout est aggravé bien sûr sur route mouillée ou verglacée. La Ghia est présentée comme une voiture où il y a tout de série, c'est vrai en partie. Elle dispose d'appuis-tête arrière, de vitres teintées, d'un toit ouvrant manuel, de rétroviseurs extérieurs chauffants. Mais par contre, il n'y a pas de série, de direction assistée, d'essuie-glace arrière, d'ordinateur de bord. Et même pas en option, de sièges passagers réglables en hauteur, ni de prééquipement radio. Si on fait le compte, à équipement égal, la Ford Sierra Ghia est plus chère que la BX19 GT. Alors Philippe, ça s'est passé comment chez Fiat? Alors chez Fiat, j'ai vu 3 vendeurs qui tous les 3 ont mis en avant leur argument massue, à savoir le prix modique de la Fiat Regata par rapport à la concurrence. Et 3 vendeurs également qui ont essayé de se débarrasser du complexe Ritmo, à savoir que la Fiat Regata ressemble à la Ritmo, ils le reconnaissent, mais en même temps ils affirment que c'est une voiture de conception complètement nouvelle. Et alors ce que vous m'avez dit aussi, et c'est important, c'est que chez Fiat, on avançait aussi la grande capacité du coffre. Bah vous voyez ici, on peut arriver à se mettre à 2, c'est pas sûr que ça se passe comme ça chez eux. La Regata est destinée à remplacer la 131. Sa version 100S est à comparer avec la BX19 GT. L'aspect extérieur de la voiture est assez lourd et ne répond pas exactement à l'image sportive qu'elle veut donner. L'équipement du tableau de bord fait apparaître un système de chauffage peu efficace mais ravissant et à utiliser comme décoration pour un sapin de Noël. Elle a été faite sur la base de la Ritmo, c'est ça, je crois? Oui, enfin disons qu'elle est portière de la Ritmo. La Ritmo 2, quoi. C'est exactement les mêmes portières. Conçue sur une base de Ritmo, elle n'est guère plus habitable. 9 cm de moins aux épaules que la BX, à l'avant comme à l'arrière. Là, vous avez un coffre en profondeur qui est immense. C'est vrai, la Regata dispose du plus grand coffre des voitures concurrentes, 513 décimètres cubes, suivi par la R18. Mais la Sierra, et bien sûr la BX, dispose, elle, de banquettes rabattables et donc d'un volume de coffre maximum près de 3 fois supérieur. Elles sont très nerveuses, les Regata, il faut vous l'essayer. Ce sont des voitures qui sont très nerveuses, il faut la conduire, elle est très agréable à conduire. Très souple, très bien. Sur route, son moteur permet à la Regata d'atteindre le 180 km/h, des accélérations identiques à celles de la BX19 GT. Par contre, sa cylindrée plus faible limite son couple à 13,6 mètres/kg à un régime plutôt élevé, 3800 tours. Là aussi, souplesse moteur et reprise moins franche, d'où nécessité de conduire toujours à régime élevé si l'on veut exploiter au mieux ce moteur. Conséquence, une consommation plus élevée, surtout en ville. Et des chiffres moyens de consommation supérieurs, comme la presse l'a souligné. La presse a souligné également que le comportement routier de la Regata était acceptable, mais au détriment du confort des passagers, avec une suspension plutôt ferme, due à une lame transversale à l'arrière.
à vitesse poussée, un comportement en virage et en courbe douteux et une direction imprécise. Quant au freinage, le fait d'être trop peu assisté l'oblige à des distances de freinage trop longues. Voilà, comme ça. Oui, on avait perdu la voiture et ça c'est le preneur de son. Ce qui reste pour la Regatta, c'est son prix, qui fait de la Regatta sans S la moins chère des participantes de ce comparatif. Mais il manque malgré tout l'essuie-glace arrière, l'ordinateur de voyage, les phares anti-brouillard, les sièges avant réglables en hauteur, la serrure de trappe carburant, enfin l'impossibilité de l'équiper de jantes alliage léger et d'un climatiseur. Chez Peugeot, Philippe, quand vous y êtes allé, là aussi deux types d'arguments principaux. Alors le premier argument est en fait un souci, le souci pour les vendeurs de 305 de faire oublier l'image de marque un peu vieillotte de la 305, qui est une voiture qui a déjà plusieurs années, en affirmant que la 305 GTX est une voiture de conception complètement nouvelle. Ils ont l'air convaincants quand ils disent ça? Ils ont l'air relativement convaincants. Avec la 305 GTX, voilà sans doute la concurrente la plus directe de la BX19 GT. C'est, comme la BX19 GT, une voiture nouvellement sortie. C'est plutôt plus spacieux que la BX, je crois. Non, ceci n'est pas exact, car son habitabilité est inférieure dans toutes les cotes. C'est le groupe PSA, donc au niveau du moteur, sur les performances, c'est exactement les mêmes. C'est vrai que les deux voitures, BX et 305, sont toutes deux équipées du même moteur XU. Mais les performances divergent pourtant légèrement et la 305 est en retrait sur tous les critères. Vitesse maxi, moins 3 km/h, le 0 à 100 plus 8 dixièmes, le 400 mètres départ arrêté plus 4 dixièmes et le 1000 mètres départ arrêté plus 5 dixièmes. Bon, je ne sais pas si vous avez vu les essais comparatifs avec la BX. Et justement, j'allais vous en parler. La BX19, c'est à peu près pareil. Celle-là consomme moins. Elle consomme moins que la BX, celle-là. Oui, elle consomme moins que la BX, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle est plus rapide en accélération. Oui. Elle est plus rapide en vitesse. Tiens donc, eh ben nous n'avons pas dû lire les mêmes journaux. S'il est vrai que la consommation conventionnelle est identique, dans l'Automobile Magazine, les journalistes, eux, ont noté une consommation sur autoroute supérieure de 2 litres par rapport à la BX. Dans l'Autojournal, 2 litres également, mais à 75 km/h de moyenne sur circuit routier. Mais dans les comparatifs réalisés par la presse, les journalistes ne s'arrêtent pas là. Ils insistent tous sur l'aspect vieillot de la 305. Lisez par exemple ce qu'écrivait le 15 octobre 84 le journaliste de l'Autojournal. La 305 GTX, en dépit de l'intelligence avec laquelle sa cure de rajeunissement a été menée, n'en est pas moins au crépuscule de sa carrière, alors que la BX19 GT est indéniablement une voiture moderne et encore prometteuse. Théoriquement, celle-ci a un meilleur CX. La 305 a un meilleur CX que la BX? Oui. Très légèrement, c'est pour ça qu'elle monte plus vite en vitesse et qu'elle consomme un petit peu moins. D'accord, le lion sort ses griffes, mais il en rajoute également, parce que, bien entendu, le CX de la BX est meilleur que le CX de la 305. Quant au comportement routier, il est bon, mais souffre par rapport à la BX de toute la différence qui sépare une voiture traditionnelle d'une voiture équipée de l'hydropneumatique. En option, sur celle-ci, on a la direction assistée, comme sur la BX, pareil. Ah non, sur la BX19 GT, la direction assistée est de série. Par contre, la 305 GTX offre en série des vitres teintées, des jantes en alliage et la télécommande de verrouillage des portes. Mais comme la plupart des 3 corps, elle n'a pas la banquette arrière rabattable et l'essuie-glace arrière. Il manque aussi l'ordinateur de voyage, les sièges avant réglables en hauteur, les phares anti-brouillard et elle ne propose pas non plus en option le climatiseur et les lève-glaces électriques arrière. Le prix, lui, est en faveur de la 305 GTX. La BX19 GT a comme avantage sur l'ensemble de ses concurrentes de disposer
d'un seuil de chargement inférieur. Alors, pour conclure, une ligne associée à une motorisation qui en fait la voiture la plus moderne de ce comparatif, une habitabilité supérieure à toutes les autres, des consommations qui la classent en tête des voitures présentées, une tenue de route, un freinage et une suspension exceptionnelle, et l'hydropneumatique dont elle seule, bien sûr, dispose. Alors, les Renault 18 GTX et 18 Turbo viennent d'apprendre leur mort prochaine et commencent à chanter « Adieu, monde cruel ». La Ford Sierra Ghia voit son impact diminuer depuis un certain nombre de mois. La Fiat Regata Santès n'explose pas et se contente d'essayer d'avoir l'air et à pas cher. Enfin, la 305 GTX essaye d'accrocher un sourire à sa face, maquille son cœur et son corps, mais ne peut pas pour autant prétendre à une jeunesse qu'elle a perdue. Alors, la BX19 GT a tous les atouts pour prendre une place de leader, voire de défricheur de ce segment de marché, voire aussi de grignoter sur le marché des 2 litres haut de gamme. Yaka? Bah alors, à vous de jouer.